sur le marché américain et renforcer la valeur ajoutée nationale. L'installation d'un laboratoire national à Mousompo et le déploiement de la plateforme numérique e-Trace Mines afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et la crédibilité de nos exportations. Ces réformes s'accompagnent d'orientations claires: meilleure connaissance géologique, digitalisation complète du cadastre, formalisation de l'artisanat minier, contrôle du quota d'emploi congolais dans les entreprises minières, protection de l'environnement et des droits des communautés locales. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, la modernisation des infrastructures de transport est au cœur de notre politique nationale de développement. Les routes stabilisées, les voies ferrées, les ports et les aéroports constituent les instruments de mobilité, de croissance économique et d'unité nationale. En 2025, 8000 km de routes de desserte agricole ont été entretenus sur financement du Fonds national d'entretien routier, le FONER. Le gouvernement s'est engagé à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires sur un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. En 2026, nous ouvrirons de véritables corridors d'unité nationale en réhabilitant 3 735 km de routes stabilisées. Ainsi, sur la RN1, 115 km seront réalisés entre Chikapa et la frontière angolaise. Sur la RN39, 229 km relieront Kamwesha, Kabwanga, Chimbulu et Mbujimai. Sur la RN2, les 475 km restants permettront à joindre Mbujimai à Bukavu. Sur la RN7, 1184 km connecteront Kananga à Kisangani. Sur la RN42, 126 km seront réhabilités entre Lusambo et le Sankourou. Sur la RN8, 856 km relieront Mbandaka à Ikela via Boende et Ingende. Enfin, sur la RN4, 750 km permettront de relier Kisangani, Bunia et Mahagi. Nous moderniserons également en partenariat public-privé le tronçon Kisangani-Ubundu, 125 km. Les études de faisabilité du chemin de fer Uvinza-Gitega-Kindu seront finalisées, tandis que le projet ferroviaire Kalemi, Mbujimai, Kananga, Ilebo et le tracé Mweneditu-Kindu ouvriront de nouvelles perspectives de désenclavement. La réhabilitation de la ligne urbaine Kinshasa-Mbudi via Kitambo Magasin et le lancement du chemin de fer Kananga-Mbujimai-Kabalo renforceront quant à eux la mobilité nationale et métropolitaine. Nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi. Je répète, nous poursuivrons en parallèle la modernisation de nos aéroports. Gemena, Kikwit, Mwanda, Chikapa, Matadi, Bumba, Lissala, ainsi que Kolwezi,
ainsi que Kolwezi, Bunia, Kananga, Kalemi, Lubumbashi et Kinshasa, Njili. Ces avancées ne sont pas de simples chantiers. Elles sont la preuve de notre détermination à bâtir une République démocratique du Congo forte, moderne et connectée. Elles traduisent une conviction claire. Le développement se gagne par la mobilité, la croissance s'enracine dans les infrastructures et l'unité nationale se renforce par la proximité entre les provinces et les peuples. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, en 2025, nous avons franchi un cap décisif avec le lancement, le 28 août, de la campagne agricole 2025-2026, placée sous le signe de la souveraineté alimentaire. À cette occasion, des moyens importants ont été mobilisés pour doter nos producteurs de semences améliorées, d'engrais, de produits phytosanitaires, respectueux de l'environnement et de matériel aratoire, dont la poursuite de la mise à disposition de 600 tracteurs et de leurs équipements afin d'accélérer la mécanisation sur l'ensemble du territoire. Pour les campagnes 2024-2025 et 2025-2026, ce sont plusieurs milliers de tonnes de semences vivrières et maraîchères, des dizaines de milliers de kilomètres linéaires de boutures de manioc et des millions de plantules de cultures pérennes, cacao, café, palmier à huile, qui ont été programmés afin de renforcer la production de base dans les territoires. En parallèle, nous avons lancé une campagne de promotion des cultures pérennes, cacao, café, quinquina, avec l'ambition d'atteindre à terme des volumes d'exportation de l'ordre de 120 000 tonnes de cacao et 50 000 tonnes de café, créant ainsi des revenus durables pour les petits planteurs. Pour mieux protéger les exploitants contre les chocs climatiques, nous avons commencé à déployer un mécanisme novateur d'assurance agricole indicielle. Plus de 100 000 agriculteurs bénéficient déjà d'un produit d'assurance lié aux risques climatiques et de nouveaux produits vont couvrir dès 2026 les maladies des cultures comme la chenille légionnaire. Dans le secteur de la pêche et de l'élevage, nous avons relancé la modernisation d'une filière longtemps délaissée. L'acquisition d'une flotte de pêche et la mise en place en cours d'une chaîne de froid doivent accroître la production nationale et réduire les importations de poissons. Nous avons également lancé le développement de 8 pôles avicoles à Kinshasa, Lubumbashi, Mbujimaï, Butembo, Chikapa, Gbadolite, Kisangani et Bukavu pour réduire notre dépendance aux importations de produits avicoles, structurer des chaînes de valeur complètes, ferme parentale, alimentation, abattage, transformation, et offrir des opportunités à des milliers de petits éleveurs. Ces avancées ne nous font pas oublier les défis. La productivité reste faible, les coûts logistiques élevés et la dépendance aux importations de certains produits de base demeurent. Mais elles montrent clairement la direction que nous avons prise. Produire davantage chez nous, protéger nos producteurs, sécuriser nos filières. Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de l'électricité, notre pays est en train de changer d'échelle. Nous revenons de loin. En 2019, seuls 9% de nos compatriotes avaient accès à l'énergie électrique. En 2025, ce taux s'établit à 21,5%. Signe d'une accélération sans précédent de l'électrification nationale,
soit la progression la plus rapide de notre histoire. Ce bond s'inscrit dans le cadre du compact énergétique, colonne vertébrale de la mission 300. Pour la première fois, notre pays dispose d'un cadre unique qui ordonne investissement et réformes afin de porter l'accès à 62% d'ici 2030, d'accélérer la cuisson propre et de mobiliser à l'échelle requise les financements publics et privés. Concrètement, au cours de l'année, des dizaines d'ouvrages de l'ANSER ont été mis en service et le seront encore dans les prochains mois, apportant l'électricité à plus d'1 million de Congolaises et de Congolais supplémentaires. Dans le même élan, la centrale hydroélectrique de Kakobola franchit ses ultimes jalons, la plupart des prérequis techniques et financiers étant désormais levés. Pour sa part, la Société nationale d'électricité, la SNEL, a remis en service plusieurs groupes de production, dont le G25 Dinga 2, avec 193 MW récupérés, une puissance plus grande que celle de toute la République centrafricaine, soit une démonstration éloquente de la puissance énergétique de notre pays et de l'ampleur du potentiel encore à valoriser. Grâce au partenariat public-privé mis en place, 70% de cette énergie est desservie au secteur privé, tandis que 30%, soit 55 MW, sont réorientés vers la desserte domestique, ce qui permettra d'alimenter environ 300 000 foyers supplémentaires à Kinshasa. Dans la continuité de cet effort, le G24 entrera en travaux pour une durée estimée à 24 mois, avec à la clé 190